Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e semaine du mois d'août 2023. Et cette semaine j'ai lu 5 mangas. Et on va commencer tout de suite par le one shot Look Back. Je vous mets le résumé juste ici, c'est édité chez Crunchyroll. Le 9 mars 2022, c'est un seinen et comme je viens de le dire, c'est un one-shot. Du coup, c'est du même mangaka que Chainsaw Man. Chainsaw Man qui est une œuvre pour laquelle je n'ai pas du tout accroché. Autant que ce soit à cause du style graphique, je n'aime pas du tout le trait. Mais je me suis pas du tout attachée au personnage, à l'histoire non plus. Enfin, j'ai trouvé le héros insupportable personnellement. Mais ça me tient qu'à moi. Je sais que c'est une œuvre qui est appréciée par beaucoup, mais voilà, moi j'ai pas réussi à accrocher. Par contre, ce petit one-shot m'intriguait pas mal quand il a été annoncé. Écoutez, j'ai bien aimé. Déjà, je trouve que graphiquement parlant, c'est un peu plus joli. Mais l'histoire me parle plus, on va dire. Je trouve les personnages assez intéressants, je dirais pas forcément attachants, mais ils sont assez intéressants. C'est un one-shot qui est vraiment minuscule, hein. Il se lit à une vitesse phénoménale. Mais voilà, on va suivre du coup deux gamines qui ont pour passion commune le dessin. Il y en a une qui est très sûre d'elle, qui dessine voilà, des petites histoires en 4 planches dans le journal de l'école. Et un jour, il y a une autre fille qui ne vient pas à l'école, qui reste chez elle, mais qui va du coup participer aussi au journal de l'école et va publier ses propres histoires. Donc au départ, notre petite héroïne, elle s'en fiche un petit peu, hein, vous voyez, elle a même un ego assez surdimensionné. Mais quand elle va voir la différence de niveau entre les deux, elle va au départ vouloir travailler encore plus dur, puis abandonner. Ça va être très très compliqué pour elle, hein, parce que elle qui avait une confiance aveugle en ses talents de dessin, là elle va trouver meilleur qu'elle et ça va lui faire vraiment un gros choc. Et malgré le temps qu'elle aura mis à s'entraîner, elle n'arrivera pas au niveau de cette fille. Donc elle va abandonner et c'est à la fin de l'année, quand le prof l'oblige entre parenthèses à rapporter son diplôme à notre autre fille qui est enfermée chez elle, qu'elles vont se rencontrer et ça va faire tilt. Elles vont finalement devenir amies, elles vont dessiner ensemble, elles vont publier des choses ensemble. Ça va aller assez loin alors qu'elles sont encore qu'étudiantes, hein, c'est encore des gamines. Et franchement leur amitié va vraiment avoir une belle évolution. Ça va être trop bien en fait de les voir ensemble. Et ça va permettre à notre petite demoiselle qui reste enfermée chez elle de s'ouvrir un peu plus au monde, de prendre des décisions, d'aller un petit peu de l'avant. Je trouve que notre héroïne, elle a vraiment quand même un sale caractère, elle est vraiment égocentrique et assez égoïste, je trouve. Et voilà, de manière générale, j'ai plutôt bien aimé l'œuvre, même si elle est quand même assez triste, ça finit pas forcément ultra bien. Mais j'ai trouvé quand même cette petite histoire très touchante. L'auteur a vraiment su nous transmettre des émotions, une histoire quand même assez prenante, alors qu'il y a quand même pas beaucoup de pages, hein. C'est vraiment un tome très minime, mais j'ai vraiment passé un très bon moment en fait à les suivre. C'est pas forcément des personnages attachants comme je le répète, mais leur histoire est intéressante et j'ai vraiment bien aimé. Même si à certains moments on pourrait se dire que c'est un petit peu fouillis, mais de manière générale j'ai quand même bien apprécié ce petit one shot. Et du coup, au niveau des dessins, comme je vous disais, ça se présente comme ceci. Je trouve que c'est un peu plus joli que dans Chainsaw Man, personnellement. Pas parfait, hein, évidemment, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc. Ensuite, on va parler des tomes 1 et 2 de Grand Blue Fantasy. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Pika. Le 9 janvier 2019, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 8 tomes. Donc je vais m'empresser de prendre la suite, hein. J'ai bien aimé ces 2 premiers tomes. Voilà, Grand Blue Fantasy, je m'étais jamais lancée dedans et j'ai trouvé ces 2 tomes en occasion. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est quand même une licence assez connue. D'ailleurs, très prochainement, il y aura le jeu Grand Blue Fantasy qui va sortir sur console et tout. Et je pense que je vais me le prendre parce que du coup ça suit l'histoire là. Et j'ai trop hâte. De base, c'est un jeu mobile, si je me trompe pas.
Mais du coup voilà, ça c'est ma première approche avec l'univers de Grand Blue Fantasy et j'ai été plutôt ravie. Alors, de manière générale, c'est une œuvre assez classique, hein, avec des héros très classiques également, hein. Mais l'histoire est vraiment passionnante. Je trouve notre héros assez... pas que notre héros, en fait, je trouve le groupe très attachant. Et là, dans ces 2 premiers tomes, on instaure un petit peu, on va dire, l'histoire, le groupe qu'on va suivre aussi. Et à la fin du tome 2, du coup, ils partent véritablement à l'aventure. Notre petit groupe complet, enfin je pense, je sais pas si d'autres personnes vont rejoindre l'aventure par la suite ou non, mais voilà, ces 2 tomes-là nous ont vraiment permis de connaître un petit peu les personnages, même s'il y a encore beaucoup de mystères, notamment sur notre demoiselle ici, qui a l'air d'avoir des pouvoirs assez spéciaux et qui est recherchée. Donc j'ai assez hâte de voir où est-ce que l'œuvre va nous mener. En tout cas, je trouve les dessins vraiment très jolis, l'univers vraiment très sympa. On a une aventure qui se passe dans le ciel et c'est juste magnifique, c'est incroyable. Nos personnages, même s'ils sont assez clichés dans le genre, ont tous leur personnalité propre et ont vraiment ce petit quelque chose qui les rend attachants. J'espère que certains d'entre eux vont être un peu plus développés par la suite. Pour l'instant, on a surtout, creusé l'histoire du timonier qui les a rejoints là en dernier et qui leur permet justement de partir voler dans le ciel avec son vaisseau. Mais les autres un petit peu moins, donc j'espère qu'on va creuser un petit peu ça par la suite. Je pense que oui, hein, je m'inquiète pas trop. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire la suite de l'œuvre et voir s'ils vont réaliser leurs objectifs. Du coup, au niveau du dessin, comme je vous disais, ça se présente comme ceci. Je trouve que le trait est vraiment très joli. On a pas mal d'actions, hein. Les combats sont vraiment cool. Donc pour les fans d'univers fantasy, franchement foncez. Ça, je pense que ça reste vraiment une sorte de petit classique et c'est vraiment très cool. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale du Souffle des légendes. Donc je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité chez Komiku. Le 10 mars 2022, c'est à Seinen et l'œuvre est terminée en 2 tomes seulement. Et écoutez, j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble. Le Souffle des légendes, voilà, on va suivre 2 personnes. Donc Lal et Gilet, son assistante, sont des agents du sanctuaire et en fait leur travail c'est de voyager et de compiler en fait des vieux récits et des légendes dans plusieurs régions dans le monde. Et c'est super intéressant parce que du coup on va les suivre dans plein de zones différentes. On va découvrir à chaque fois de nouvelles légendes et en fait le truc marrant c'est que les légendes qui sont racontées dans ces lieux-là, et ben ils vont être confrontés directement. Donc on va pas seulement découvrir les légendes suite au récit des villageois ou autres, mais on va vivre les légendes à chaque fois et c'est super intéressant pour la plupart. Bon, il y a des légendes qui sont plus intéressantes que d'autres, je l'admets. Il y en a une qui m'a marqué qui parle d'une sorcière, je n'en dis pas plus. Mais de manière générale, c'est super intéressant, c'est super prenant. On prend quand même bien le temps pour chaque légende. Et c'est vraiment super sympa, on rencontre à chaque fois des personnages hauts en couleur. Notre duo est assez sympa à suivre, bien que très mystérieux, surtout au sujet de notre héros Lal, qui a l'air d'avoir beaucoup de mystère en lui. Et au final, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont sans réponse le concernant. Enfin, ça reste assez flou et j'aurais peut-être voulu développer un petit peu plus leur personnage. C'est peut-être juste le petit point noir, vous voyez. Après voilà, l'œuvre de manière générale se répète un petit peu, hein. C'est eux qui arrivent quelque part et qui découvrent une légende et ils arrangent la chose et tatati tatata. Mais ça reste intéressant à chaque fois parce que les légendes sont vraiment diverses et variées. Ça ne se ressemble pas, c'est toujours assez différent. Et la façon de procéder est aussi toujours différente, donc c'est vraiment sympa. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué aussi durant ma lecture, c'est que c'est long à lire. Enfin, vous voyez, les tomes sont un tout petit peu épais, mais des fois il y a des tomes épais et ça se lit vite. Mais là, j'ai trouvé que je ressentais le temps de lecture. Je sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaye de dire, mais j'ai trouvé que c'était long à lire. C'était intéressant, c'était sympa, mais j'ai ressenti que c'était long, en fait.
Donc je sais pas trop quoi penser de ça. Personnellement j'ai quand même passé un moment, mais je trouve que voilà, on ressent le temps de lecture. Donc peut-être que ça peut en ennuyer certains, ou si c'est juste moi, je sais pas trop. Mais sinon de manière générale j'ai quand même passé un bon moment. C'était vraiment du voyage, de la découverte. Mais j'aurais aimé avoir plus de détails envers nos protagonistes principaux, en savoir un petit peu plus sur eux et sur certaines choses qui semblent cachées. Mais c'est pas grave. Sinon au niveau des dessins, eh ben, c'est super joli je trouve. Vous voyez, les décors je les trouve très sympas également. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.